Il y a plein de domaines qui évoluent à la vitesse de l'éclair. Il y a des domaines qui avancent, qui changent et qui, nous sont présentés sous un nouvel angle. Et c'est le cas du domaine de mon invité. Mon invité est directeur général chez Canatrac, Camtrac Bernière autrefois, dépositaire des produits Kubota. Et les petits tracteurs Kubota, on en voit-tu? C'est partout. Avant, quand on parlait d'un tracteur, on parlait à un fermier. Un tracteur de ferme. Ouais, c'est un tracteur sur la ferme, puis pas de cabine, puis donc c'était complètement autre chose. Aujourd'hui, il y a l'évolution de l'appareil, également tout ce qu'on a pu ajouter aussi comme fonction de ces différents appareils-là. Alors, on va parler avec le directeur général donc de Canatrac, Jean-François Roy. Salut Jean-François. Bonjour. C'est vrai que c'est un domaine qui a évolué de façon vertigineuse et ça dans les dernières années. Là. Oui, effectivement. Ben en fait, le domaine comme tel a évolué beaucoup, autant au niveau du produit. Les manufacturiers comme Kubota mettent beaucoup d'argent au niveau de la recherche et technologie pour les produits, pour avoir un inventaire de produits vraiment que les gens veulent aller, mais aussi à diversifier sa gamme de produits. Sa gamme de produits. Dans le temps, on parlait, justement, on pensait à un tracteur, on pensait à un tracteur de ferme. Maintenant, on est rendu, Kubota a fait ses renommées au niveau de la construction, au niveau du déneigement. Fait que tout ce qui est produit de construction, terrassement, paysagement, déneigement, Kubota a évolué beaucoup là-dedans, puis a diversifié sa gamme de produits. On vend beaucoup aussi de tracteurs au niveau du particulier, le gentleman farmer, les gens qui ont des grands terrains veulent s'amuser avec le déneigement, avec la tonte de pelouse, ces produits-là. Donc la diversité, mettons, chez Kubota, ils l'ont fait en faisant des gammes différentes, mais des gammes plus petites. Tu sais, c'est ça, est-ce qu'on va jusqu'au tracteur à gazon ou presque? Oui, exactement. On s'en va, on redescend, on part du tracteur de ferme de 200 forces et plus, puis on redescend jusqu'au tracteur résidentiel, ce que nous on appelle dans le jargon du 0-20 forces, qui s'applique à monsieur, madame, tout le monde, là, qui veut vraiment avoir un produit de pelouse là, pour son terrain chez eux. C'est les gens qui vont avoir ça. Ça s'applique à tous les types de produits résidentiels, en fait. Est-ce que les accessoires, parce qu'il y en a qui peuvent avoir une pelle pour creuser à l'arrière, une pelle en avant, il y a énormément d'accessoires qui peuvent être ajoutés à ça. Exact. Ça, il y a une panoplie de vaisselle qui vient avec, comme on dit. Là, tu peux avoir un backhoe, un loader, une pelle, des boîtes niveleuses. Fait que des accessoires, il y en a un puis un autre pour chaque produit. Ils vont en avoir à peu près en moyenne 3 à 4 différents pour chacun des produits. Puis dans la ligne Kubota, là, si on regarde chacun des créneaux, il doit y avoir à peu près 65 accessoires total là, pour chacun pour tous les produits au complet. J'ai l'impression que si on remonte à il y a 30 ans ou même plus, dans le domaine des tracteurs, il y avait même pas de salle de monte. Tu sais, je veux dire, les cultivateurs, ils devaient aller chez le distributeur pas loin de chez eux, puis ils commandaient un tracteur peut-être dans un catalogue, ou s'il y en avait un dans le cours, ils étaient quasiment chanceux. Aujourd'hui, puis c'est l'évolution que Canatrac offre, c'est la salle de monte maintenant, là, qui est pas ouverte encore, mais qui va voir le jour. On est, parce que j'ai visité Jean-François avec toi récemment, et j'ai été impressionné parce que je me serais cru chez un concessionnaire automobile. C'est rendu ça maintenant, là. Exact. Ben en fait, dans le temps, comme tu disais, là, v'là une trentaine d'années, les gens, le côté exemple tracteur de ferme, ils allaient chez leur dépositaire local qui était un petit bureau puis une petite shop en arrière. C'était plus old fashion, là, si je peux me permettre l'expression. Maintenant, on essaye plus d'être un petit peu comme dans l'automobile, avoir des showrooms qu'on a dans l'automobile, des salles de montre en fait. Comme nous autres, exemple dans notre nouvelle bâtisse, notre nouvelle salle de montre, on a regardé plusieurs exemples autour de nous, des concessionnaires Mercedes, des concessionnaires Volkswagen qui sont tout près de chez nous, des belles salles de montre vitrées pour rendre ça alléchant pour le particulier. Puis surtout que c'est que c'est plus que les fermes, il y a des particuliers qui vont se procurer ces machines-là. Là. Exactement. Les produits Kubota, maintenant, avec la gamme qu'on a, la gamme complète, ça s'applique à tout le monde. T'sais, on va faire vraiment avec le particulier, le terrassement, paysagement, construction, le déneigement, l'agricole. Fait que vraiment, ça s'applique à tout le monde. Puis comme n'importe quel produit, ben, au lieu de venir voir ça dehors dans 3 pieds de neige, ben, les gens vont pouvoir venir dans une salle de montre qui va avoir exactement 3300 pieds carrés à l'intérieur, à chaleur, avec des belles fenêtres. Là, fait qu'on va être équipé comme un beau concessionnaire automobile. La fiabilité mécanique de ces appareils-là, est-ce que ça a beaucoup augmenté? Où on en est rendu avec ça? Oui, énormément. Ben ça, c'est un domaine qui évolue à toutes les années, comme plusieurs domaines. Par contre, ce qui va différencier Kubota, ça, c'est une de ces choses-là, c'est la fiabilité. Kubota, on parle souvent, exemple, c'est un produit équivalent à un BMW, une Mercedes au prix d'un Toyota, là, si on peut mettre la comparaison au niveau de l'automobile. Fait que oui, la fiabilité d'un Kubota, c'est un produit japonais. Ça peut se comparer à un Honda ou un Toyota dans le domaine de l'automobile. Fait que la fiabilité-là, chez Kubota, c'est une des choses qui la démarque exactement. C'est un point de démarcation. Exactement.
restons dans la comparaison avec les voitures. C'est très, très rare que quelqu'un va aller s'acheter un char et il va payer cash avec un sac en papier brun. Là. J'imagine. L'argent humide. J'ai vu ça une fois, ouais. Un gars, il avait arrivé avec son sac d'épicerie. Fait que, mais donc, c'est du financement, c'est des appareils qui coûtent, c'est des machines qui coûtent quand même très cher. Ça, est-ce que les gens sont... c'est facile d'accès quand même de se procurer un appareil comme ça? Oui, exact. Ça c'est une autre chose qui fait que le domaine a évolué. On le mentionnait tantôt. Il y a une trentaine d'années, c'était pas disponible ça, dans ce domaine-là. Les gens payaient soit cash ou avec un chèque. Maintenant, on a pris un petit peu une tendance qui ressemble à l'automobile. Fait que oui, on offre le financement. C'est encore plus important dans notre domaine parce qu'on a des produits qui ont un range de entre 7 000 jusqu'à 200 000 Fait que 7 000 pour un particulier qui veut s'acheter un produit à pelouse, c'est un gros montant, c'est quand même un bon investissement. Autant qu'un entrepreneur en construction ou quelqu'un dans le domaine de l'agricole, c'est des gros montants. Fait que oui, on offre le financement. Nous on travaille avec Kubota Canada, qui est directement le créancier. Le plus gros des tracteurs coûte à peu près 200 000 Autour de 200 000, exact. Tabarouette, ça, c'est des investissements majeurs, là. Ouais, ça commence à être des beaux investissements. Absolument. Un tracteur moyen, là, quelqu'un qui a une terre à bois puis qui veut s'amuser puis il veut creuser un trou de temps en temps puis avoir une pelle en avant, là. Tracteur de base, ça peut valoir combien? Un beau petit BX23S, exemple, un produit dans ces gammes-là, que ça va venir avec, exemple, tracteur, loader, backhoe, pépine, tout ça, là, ça va tourner autour d'une trentaine de mille, là, plus ou moins une couple de mille, dépendant des options qu'on met avec, là. Mais ça peut virer autour d'une trentaine de mille. Tandis que si on achète un produit vraiment plus spécifique à la neige ou plus spécifique à la pelouse, ça va aller entre 7 et 10, 12 dans ces eaux-là. OK. Est-ce que, là, quand on regarde ça, avec toute l'évolution de ça, est-ce qu'on s'en va dans des produits plus économiques? Je parle au niveau de la consommation d'essence. Tu sais, parce que dans l'auto, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ça, c'est la même chose. Moi, je connais rien dedans, là. C'est quelque chose qui consomme beaucoup? Ça consomme quand même, oui, un peu, mais toutes les manufacturiers sont à peu près au même niveau dans ce domaine-là. On n'est pas au même, si on veut, statut qu'on peut l'être dans l'automobile. C'est moins un critère d'achat, si on veut, là, la consommation d'essence. Mais oui, les gens commencent à regarder de plus en plus ce critère-là. Puis les manufacturiers, Kubota et compagnie commencent à mettre de plus en plus d'emphase au niveau de la recherche et développement là-dessus. Ça, c'est tout à gaz, c'est pas diesel. Il y en a essence puis il y en a diesel. Ah, il y en a des deux? Exact. OK. Qu'est-ce que les cultivateurs, ils préfèrent quoi, eux? En général, ça va être au diesel en moyenne, mais tout dépendant du produit puis tout dépendant du besoin, là, il va y avoir les deux. Est-ce que l'électrique, ça s'en vient dans les tracteurs? C'est quelque chose de possible? C'est quelque chose que les manufacturiers comme Kubota, pour les autres, en fait, je peux pas parler, mais pour Kubota, oui, ils sont en discussion là-dessus. Exemple, quand on va aux réunions annuelles de Kubota, c'est quelque chose qui nous parle, mais on n'a pas de date, on n'a rien de précis, si on veut, mais on sait, oui, là, que c'est dans leur pipeline, puis ça va venir un jour, mais on sait malheureusement pas quand. Mais c'est quand même surprenant de voir à quel point les gens attendent ça, là. Ça s'informe, c'est une très bonne, j'aurais jamais pensé à ça. Puis, peut-être, tu sais, parce que ça reste que des fois, c'est pas de l'énergie pour le déplacement comme pour la force pour travailler. Tu sais, c'est peut-être là où des fois que ça va être difficile de fournir en alimentation électrique. Il y a certains produits que ça pourra jamais s'appliquer, mais il y a certains produits, exemple au niveau du résidentiel, que oui, éventuellement, on va probablement être rendu là. Quand j'achète une voiture, là, je vais m'acheter un char, là, m'aller voir, maintenant chez Lévi Chrysler, là, j'ai un Jeep 2023. Puis, tu sais, l'année, on la regarde beaucoup. Dans des tracteurs comme ça, est-ce que l'année, c'est important? Ça veut dire si je vois chez vous, j'ai-tu un meilleur deal si c'est un 2022 qu'un 2023, ou si les modèles changent tellement pas que l'année de construction est pas si importante? C'est pas si important parce que justement, les modèles restent plus longtemps. Tu sais, versus un automobile là, qui va avoir un redesign, comme ils appellent ça, aux 2-3 ans. Dans le domaine du tracteur ou dans le domaine comme on est, les produits vont rester exemple. Là, si je peux, mettons exemple, je te donne un exemple du L6060 qui est le tracteur de déneigement résidentiel. Ces produits-là vont rester à peu près 10-12 ans avant d'en développer un autre modèle. Est-ce qu'il y a un marché de l'usager dans ça? Y a-t-il un marché de l'usager? Oui, sûrement. Oui, il y a un très bon marché de l'usager. Avec un produit comme Kubota, c'est tellement de demande que normalement, ils ont même pas le temps de rester dans notre cours une demi-journée puis c'est reparti tout de suite. Puis les gens ont-tu tendance, mettons, les déneigeurs là, qui en ont plusieurs, moi c'est tous des Kubota là, dans le coin chez nous, là, puis est-ce que c'est eux qui vous les rapportent ou ils les vendent eux-mêmes avant d'en racheter un autre? Souvent, dans tout ce qui est commercial, souvent on va les reprendre en échange. Ah ouais? Ouais, exactement. C'est ça, puis là vous aurez pas, comme vous dites, il reste pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est pas long. Par exemple, on peut avoir un déneigeur résidentiel là, qui va avoir une flotte de 5, 7, 10, 12 machines. Exemple, on va leur changer leur flotte au
3, 4, 5, 6 ans, dépendant du déneigeur. On en reprend 5, on en revend 5. Puis OK. Puis lui, c'est parce qu'il veut garder une flotte assez récente, puis ça garde une belle valeur après 3 ou 5, même si ils ont travaillé beaucoup. Exactement. Ils gardent une belle valeur. Ça, c'est un autre avantage d'un Kubota, la valeur de revente. T'achètes un produit X maintenant, dans 10 ans, à quel point ça va déprécier versus un automobile ou versus un produit récréatif. C'est impressionnant à quel point ça garde sa valeur. Ça, pourquoi les gens dans le domaine du particulier, eux autres vont tendance plus à les vendre par eux autres mêmes, parce que la valeur de revente est tellement forte. Puis là, c'est le même principe automobile. Ce que nous, on donne en échange versus ce que tu peux avoir sur le marché de l'usager, la valeur est tellement forte que les gens vont tendance à vouloir les vendre par eux autres mêmes. Vous devez avoir hâte de complètement emménager dans la nouvelle salle de montre. Là. Je voyais les bureaux des vendeurs, puis la façon dont vous allez livrer également les machines. Ça va être assez impressionnant. Là. Vous devez avoir hâte. Oui, on a très hâte, là, puis on est à peu près 3 semaines là, de pouvoir emménager dans notre nouvelle salle de montre, de rentrer nos conseillers aux ventes, rentrer justement notre directrice des services financiers, notre directeur des ventes, tout ça. On va avoir aussi une belle salle de livraison à l'intérieur. T'sais, par le passé, exemple, quelqu'un pouvait prendre possession d'un équipement. On n'était pas équipé malheureusement parce que notre entreprise a quand même eu une croissance folle, je peux le dire comme ça, dans les dernières années. On n'était pas équipé comme on va l'être prochainement. C'est un investissement de combien là, faire cet agrandissement-là? Ça doit être terrible. On parle environ de presque 3 millions. 3 millions. Ouais. Est-ce qu'il y a-tu, avant de dire oui à ça, Jean-François, y a-tu un niveau de stress en disant, écoute, ça va bien, on fait de l'argent, puis ça marche, puis là, on va se rembarquer avec 3 millions supplémentaires. La décision était-tu dure à prendre? Ben, c'est sûr que la décision, il a fallu y penser, il a fallu y réfléchir. On est quand même quelques associés dans le groupe, mais la réalité, c'est qu'on était rendu là, notre bâtisse était plus que dû, en fait, je peux le dire comme ça. Ouais. C'est sûr que c'est toujours un investissement, il y a toujours un stress derrière ça, mais on est tellement confiant de notre produit, on est tellement confiant de l'entreprise, du service qu'on donne, puis tout ce qu'on peut apporter, que pour nous autres, c'était un no-brainer qu'on avait besoin de ça, puis on sait que ça va rapporter assez vite. Là, ouais, ça va paraître, hein, c'est sûr, je l'ai vu et c'est génial. Oui, une question peut-être niaiseuse, là, mais quand on achète une voiture, on fait un essai routier. Quand on achète un tracteur, on fait un essai de tracteur? Oui, oui, exactement. Non, mais c'est vrai? Oui, c'est possible. J'ai jamais acheté ça, moi, un tracteur. Ben, en fait, les gens, quand on parle, exemple, de particuliers, les petits tracteurs à pelouse, les petits produits de déneigement, les gens peuvent essayer ça directement chez nous. On est équipé pour ça. Puis quand on parle d'un produit commercial, que ce soit le déneigement, un produit de construction, là, c'est un service qu'on offre. On va aller faire la démo directement chez le client. On va la laisser là une certaine période pour un certain nombre d'heures. Puis le client, l'entrepreneur, soit en déneigement, soit en construction, peut essayer le produit. De la neige, là. Oui, et puis on leur laisse là, en fait, on leur laisse une dizaine d'heures, grosso modo. Exemple, il y a une tempête de neige qui s'en vient. On veut aller, exemple, on veut vendre un produit de déneigement à quelqu'un qui a des produits compétiteurs. On va lui laisser le démo, on va lui laisser le produit là, essaye ça pendant la prochaine tempête, puis on s'en reparle, puis en général, ben ça se termine. Il revient pas, général. Hein? En général, il revient pas. Hey, merci beaucoup, Jean-François, puis bon succès à Canatrac, à Bernières, le long de l'autoroute 20. Bientôt l'ouverture officielle et tout ça s'en vient. C'est une grosse période en plus, là, fait que très cool de voir ça, une entreprise qui continue de prospérer à travers les années sur la Rive-Sud de Québec. Très hot. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ça fait plaisir. Jean-François Roy, directeur général de chez Canatrac.